Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va vous parler de confiance. Oh oui, on va parler de confiance même quand ça touche l'argent. Parce que c'est souvent là que le courtier, ça devient le pire des trous de cul, puis que la confiance prend le bord bien raide. C'est quand ça touche à l'argent. Et je vais vous donner un scénario. C'est pas une histoire vraie, parce que je veux pas rentrer dans une polémique, mais mettons un scénario. Fait que, ça va avoir de l'air vrai, je vous le dis d'avance, là, mais c'est fictif. C'est bon? OK, parfait. Fait que je reçois un appel d'une cliente. C'est fictif. Elle répète, là. Je reçois un appel d'une cliente, elle veut visiter une propriété. Finalement, ça ne fonctionne pas pour cette propriété-là. Quelques semaines après, je fais un suivi avec elle pour dire comme, hey, est-ce que tu as trouvé finalement? Elle me dit non, j'ai pas réussi à trouver. Le courtier qui nous aidait, tu sais, n'était pas vraiment adéquat. Premier red flag. Je sais, tu vas me dire, ça existe des professionnels qui sont pas nécessairement adéquats pour un projet. Ouais, mais c'est mon premier red flag quand même. Quand le monde commence déjà à chialer ses autres courtiers, je fais comme « Oh, ça se peut que moi je rentre dans le lot bientôt. » Bref, fait le premier appel de conversion, on structure son projet, on met les alertes automatiques, je lui donne un courtier hypothécaire avec lequel elle peut faire affaire pour avoir une préautorisation hypothécaire. On planifie la première visite parce que il y a une propriété dans ce que je lui ai envoyé qui l'intéresse. On va faire la visite, on fait le tour, tout se passe bien. Moi, depuis la COVID, je fais des inspections. Rappelez-vous, là, c'est fictif. Moi, depuis la COVID, je fais des visites qui sont comme, pas une pré-inspection, je suis pas inspecteur, mais je prends le temps de regarder les pentes de terrain, le dégagement avec les fenêtres, y a-tu un anti-rongeur, y a-tu des rejets d'eau au-dessus des fenêtres, est-ce qu'il y a des gouttières? Tout ça, là, je le regarde à l'extérieur. Même chose pour les choses à l'intérieur. Fait que ce qui est visible, là, d'habitude, je passe au travers assez exhaustif avec les clients. Fais la visite, tout est good, décide de déposer une offre d'achat. Parfait, on dépose une offre d'achat. J'envoie le dossier au courtier hypothécaire parce que l'offre d'achat est acceptée. Puis là, j'ai le feedback du courtier hypothécaire. Puis mettons, il me dit « Ouais, challenger mes idées. Il écoutait pas vraiment mes conseils. C'était difficile comme relation. » Oh! Deuxième red flag. Là, je fais comme « Oh, toudou! Ça se peut que ça soit plus difficile. » Fais l'inspection. On arrive à l'inspection. Fait le tour de l'inspection, tout se passe good, mais il y a une irrégularité, pas une irrégularité incroyable, mais une irrégularité dans le dossier, mettons. Fait que cette irrégularité-là touche l'argent. Suite à l'inspection, on se serre la main, bonne fin de journée, tout le monde est good, j'ai le feeling que ça va bien aller puis qu'on va lever les conditions, là, tu sais, là. Mettons que je reçois un texte ou un appel, puis là, c'est comme « Oh, là, faudrait s'entendre sur un montant, pour telle irrégularité, puis il y a aussi telle chose. » Là, je fais comme « Ouais, telle chose, oublions-le, concentrons-nous sur la chose qui est la plus importante. » là. Dans cette situation-là, là, ça m'est déjà arrivé, puis ça, c'est moins fictif, là, où là, les doutes commencent à pleuvoir, parce que là, ça touche l'argent. Là, on est sur une finalité de deal, puis là, on touche l'argent. Fait que là, les clients peuvent douter de mes conseils, hein? Genre, Chris, tu travailles-tu pour le vendeur ou tu travailles pour nous autres, tu sais? Qui est, je te dis, probablement la phrase qui va me faire le plus tilter dans une transaction immobilière, c'est le doute sur ma transparence et le travail que je fais dans la représentation ou l'aide à mon client. Ça me fait tilter bien raide. Le doute sur les vendeurs. Fait que là, les vendeurs, ils n'ont pas dit ci, ils n'ont pas dit ça. C'est ceux qui essayent de nous en passer une vite. Doute sur le courtier du vendeur. Hein? Ah, le courtier ne nous envoie pas ci, il essaye de cacher ça. Je suis sûr qu'il a recommandé à ses vendeurs de ne pas faire ci. Là, je te dis, là, les doutes explosent. Une fois qu'on arrive à un moment comme ça, là, le contact avec la réalité est comme plus là. La peur a pris place dans le dossier, puis la réflexion, puis le sens est zéro là. C'est émotionnel, c'est pas réfléchi comme réaction. Dans ce temps-là, on peut essayer de ramener le dossier, mais souvent, ça va aller jusqu'à l'annulation de l'offre d'achat. Puis moi, s'il y a eu doute sur mes conseils, qu'il y a eu doute sur ma représentation, qu'il y a eu doute sur les vendeurs, qu'il y a eu doute sur le courtier du vendeur, quand il y a l'annulation d'une offre d'achat, là, c'est la délivrance, man. C'est genre, ah! Fuck, on s'est sorti de là, puis je représente plus les clients. Je ne veux plus représenter les clients dans cette situation-là.
Ça, là, c'est quelque chose qui peut se passer puis qui s'est déjà passé. C'est pas une situation en particulier que je vous parle, mais la confiance se perd quand ça touche à l'argent. Comment je pourrais dire ça? Le plus important, je pense, pour éviter ça, c'est à la base, quand vous rencontrez le professionnel qui va vous aider, là, soyez 100% honnête avec vous, puis demandez-vous, est-ce que j'ai confiance en ses conseils? Oui, cool. Non, fais pas affaire avec. Dirige-toi ailleurs. Parce que en m'amener dans la transaction, tu vas tomber émotif, puis la meilleure bouée de sécurité que tu peux avoir, c'est le courtier, parce que lui, il n'est pas émotivement impliqué dans ton processus, fait que lui, il est très objectif. Là, tu vas dire, ouais, mais il fait de l'argent, si j'achète, je vais faire de l'argent, ou le courtier va faire de l'argent avec un autre client, de toute façon, tu sais. C'est pas cette transaction-là qui fait la différence sur l'année, c'est l'ensemble des transactions annuelles qui font la différence sur le salaire du professionnel, tu sais. Fait qu'il va pas baser son conseil sur le petit 3 000, 4 000, 6 000, 10 000, 15 000 piastres qu'il va faire. Là, tu me diras, 15, c'est pas petit. Je suis d'accord avec toi, 15, c'est pas petit, mais ça reste que sa réputation, la relation avec son client, va pas se jouer sur ce montant-là, tu sais. Fait que si tu as 100% confiance en lui, quand toi tu vas tomber émotif, lui va être objectif, puis tu vas avoir encore quelqu'un qui a 2 pieds sur la terre, puis qui est groundé, qui va être capable de dire non, là ça c'est pas la bonne alternative, je vous conseille qu'on fasse ça, c'est sécuritaire, ça vous représente bien, ça vient vous mettre dans une situation où si vous allez de l'avant, ça va être en toute connaissance de cause, puis j'ai confiance que cette transaction-là va être bien balisée, puis que ça va vous protéger. Fait que je vous le dis, prenez quelqu'un de confiance en qui vous pouvez vous remettre une portion de la prise des décisions une fois que vous allez tomber dans une situation émotive parce que ça va changer tout votre projet. Fait que la confiance, elle se perd quand ça touche à l'argent, sauf que vous pouvez avoir une bouée de sauvetage, puis c'est le professionnel que vous allez avoir décidé de faire affaire avec, qui va venir vous aider à rester groundé sur les bonnes décisions à prendre. J'espère que cette capsule-là vous a aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire au info@commercialserviceimmobilier.ca et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.